J'ai trouvé comment on va faire 100K. Comment? Et bah la formation que t'as achetée, on va la revendre mec. Avec des intérêts. Tu l'as acheté une fois 2400 balles, on va la revendre 20 fois 2500 balles. J'ai dit non. Merde, regarde le chat, regarde le chat. Nous, c'est Taylan et Yuri, deux meilleurs amis qui se sont lancés un défi complètement fou, réunir 100 000 euros en 3 mois en partant de zéro. Pourquoi? Pour acheter un duplex à Montpellier et le transformer en un espace unique pour les jeunes entrepreneurs, les freelances et les créateurs. L'idée, c'est de réunir sous le même toit des personnes qui partagent les mêmes ambitions parce qu'on sait qu'entreprendre, surtout au début, c'est parfois la galère en solo, alors autant galérer ensemble, non? Rejoins notre mission, c'est maintenant que tout joue. Et abonne-toi aussi parce que, enfin, genre tu sais... Salut les amis, nouvel épisode. Demain, c'est la première réunion Média Solar pour faire un point global sur les objectifs pour atteindre ce fameux duplex. Donc 110 000 euros en 3 mois. Encore une fois, ça va être difficile, mais on va tout donner pour. Et c'est pour ça qu'on a mis en place justement cette réunion. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc moi, mon rôle, ça va être de motiver l'équipe. D'autant plus qu'il y a des personnes qui ne se connaissent pas encore, donc je vais devoir connecter, faire en sorte que tout se passe bien pour eux. Donc c'est pour ça que je vais pas y aller les mains vides. Alors je dis pas bien sûr que je suis le meilleur dans mon domaine, pas encore, mais au moins j'essaie de faire les choses. Donc pour moi c'est quand même important de préparer sa réunion en amont, même pour celles et ceux qui commencent à faire grossir leur structure et qui commencent à avoir des personnes qui vont travailler pour eux ou avec eux. C'est important de faire en sorte que tout se passe bien pour chacun et chacune, et c'est pour ça que j'ai établi ce petit plan. Alors, pour faire simple, du coup, demain on a environ 4 heures devant nous, donc on va se réunir dans un lieu neutre, un bar, sans alcool, attention. Et l'idée c'est, comme je vous l'ai dit, de faire en sorte que tout se passe bien et aussi de driver l'équipe pour les motiver à justement atteindre ce fameux duplex. Déjà dans un premier temps, ça me semblait pertinent de faire un tour de table, donc pour briser la glace, en fait, ça va être ça va être important. Donc, quels sont les objectifs perso et pro de chacun pour l'année 2025? C'est important. Donc, petit tour de table. L'idée, c'est que on puisse. Stop! C'est le Taylan du futur. Et les amis, je suis en train de faire le montage et le son, je suis désolé, il est éclaté. Je sais pas pourquoi le lieu où on est allé, ils ont pété les plombs ce jour-là. Ils ont mis la musique hyper forte. Du coup, voilà, je m'excuse. Pour la qualité sonore. Bon visionnage quand même et bonne écoute du coup. Savoir déjà si chacun de nous est célibataire ou pas. Ça c'est une question importante. Les amis, déjà je comptais faire un petit tour de table. Savoir depuis quand vous avez arrêté de boire et tout. Non, plutôt un tour de table, genre juste comme ça, genre sans. Voilà, le club des célibataires. Non, savoir déjà chacun à tour de rôle vos objectifs à côté, genre pro, perso pour 2025. Si vous y avez déjà réfléchi ou pas, c'est le moment. Donc, est-ce que je commence? Qui veut commencer? Vas-y si tu veux. Ok. J'avoue, j'y ai pas trop réfléchi en plus. En fait, j'ai noté tout ça, j'ai rien réfléchi. Hein. Je vous avoue, j'ai juste noté des trucs. C'est fait naturel, spontané. Ouais, voilà. J'allais dire. Ouais. Déjà, je vais commencer par perso. Objectif perso, je pense vraiment travailler au max sur moi, sur lâcher prise. Ça, c'est important parce que je me mets trop la pression à chaque fois sur trop de choses. Ça va être mon point vraiment à travailler. Après, perso, idéalement, moi, je veux voir le duplex, quoi. Je veux que ça voit le jour cette année. Et puis faire grossir Média Solar, et pour ça d'ailleurs j'ai des points à vous dire tout à l'heure, donc moi c'est globalement ça. On tourne dans quel sens? Comme vous là, tu donnes la parole. Et je donne le baba. Cette année, m'investir dans Média Solar. En vrai l'année elle est incertaine de fou niveau pro. Donc malgré moi je me laisse aller, même si j'ai envie que ça change. Et m'investir dans ce que j'aime, développer l'écriture aussi à côté. Ok, très bien. Tu aimes pas vas-y mon petit. Moi, objectif perso, si je devais donner un objectif perso, je dirais sentir bien. Je pense que c'est un premier point, c'est hyper important à tous les niveaux, physiquement, peut-être se remettre en forme, psychologiquement, hyper important de s'entretenir. Je pense ça va ensemble. Ouais, je pense que les deux vont hyper ensemble, donc voilà. Et pour ça, c'est faire des choses épanouissantes aussi, comme un peu Yuri, donc développer mon projet, la création de site web, avec des valeurs qui me parlent. Continue, t'inquiète si je t'échauffe ou pas. Ouais, bien sûr. Et le son il me rend ouf, je suis désolé.
Donc voilà, je crois que c'est mes objectifs pro, lancer mon projet, puis perso, être épanoui. Merde, violade. Merde. Parce que je suis Samsung. On te coupe parce qu'il est Samsung. J'ai bien compris ça. Ok. Voilà. Bah, je t'en prie, là. Et au niveau professionnel, je veux grandir avec vous les garçons. Genre pour que tout ça se passe trop bien et que nos objectifs ils soient atteints genre rapidement et cette année les gars c'est Montpellier. Bah oui, moi j'y crois à fond. Cette année c'est le soleil les Les amis. gars moi j'y crois à fond. Ah oui, bah oui. Donc on va se donner à fond pour faire ça. Et voilà. Ok, bah stylé, bah franchement les mecs c'est cool en vrai. C'est que du positif. C'est que du positif. Ouais, bah ouais. Ouais. De toute façon il faut les gars. Bah oui, gros, c'est important le positif. Ensuite, moi, je vais leur dévoiler un petit peu la vision long terme pour Media Solar, donc pour les motiver, et aussi pour le projet Duplex. Déjà, bah, comme j'en ai parlé, idéalement, ouais, j'aimerais bien que ce beau projet Duplex voit le jour le plus rapidement possible. Comme vous le savez, les amis, on a l'objectif de faire 110 000 en 3 mois. Ça va être chaud, donc, mais on va tout faire pour. Il y a un plan qui va se mettre en place. Après, voilà. Dans l'idée, c'est que, en tout cas, ce projet-là, il voit le jour cette année. Ce serait hyper bien. À côté de ça, bah, comme toi, Yuri, tu en avais déjà parlé, moi, j'aimerais bien mettre en place un service de QR code. Donc, ça, on en parlera plus tard, certainement. C'est quelque chose qui peut vraiment faire grossir l'agence. Et en parallèle, Yuri, bah, dans l'idéal, lui, il gérait un autre projet. Putain, il y a trop de trucs qu'on n'a pas dit en fait. Un autre projet qu'on n'a pas dit, voilà, qui serait super intéressant. Et la vision long terme pour Media Solar, idéalement, ce serait qu'on soit dans le top 3 des plus grosses agences en Europe. Comment bah déjà, de par les services qu'on va pouvoir proposer, parce qu'on va proposer des services assez uniques, en termes de communication, des coups de com' hyper originaux et qui impactent directement. Vraiment, l'objectif c'est quoi? C'est que même les personnes qui s'en battent les couilles du marketing digital ou de l'entrepreneuriat, elles connaissent quand même Media Solar. Ça c'est l'objectif. Voilà pour le point 2. Le point numéro 3, qu'est-ce que chacun est prêt à faire et est prêt à mettre en place pour le projet Duplex. Donc, ici, ça va être intéressant de savoir les réelles intentions, les motivations de chacune, c'est intéressant. Bah, je commence par toi cette fois-ci, Olan, si tu veux. Ok. Alors du coup moi ce que je vais mettre en place, du coup je suis à la production. Ouais. Du coup c'est produire un max et me donner à fond pour ça, tu vois, genre tous les prospects que vous allez trouver. Ouais. Du coup avec Swain on va s'en occuper, on va bien s'en occuper. On va les bichonner, on va les bichonner. Ouais, c'est ça. Et voilà, en soi, c'est travailler à fond, tu vois, sur ça. Parce que c'est le premier service qu'on lance en soi, tu vois. Ouais, carrément. Et c'est ça qui va nous pousser après à pouvoir ouvrir les autres services. Exact, Donc, ouais, en c'est vrai, ça. c'est genre une base. Il faut que la base elle soit solide pour que Ouais. ça tienne sur le temps, tu vois. De ouf, mec. T'as bien résumé la chose. Tu passes la parole à qui? Je donne le bâton de parole à Yuri. Ok. Bah, le duplex, en vrai, si on parle vraiment du duplex. Que bah, ce projet-là. ouais, bah c'est un renouveau. Hein. Qu'est-ce que t'es prêt à C'est un renouveau. allouer à ça, quoi? Je suis prêt à donner beaucoup, même du temps perso aussi, par rapport à ce que je veux investir financièrement de ma personne. Donc, on va donner à fond. Hein. Et toi? Ok. Bah moi clairement je donne tout. Non mais genre moi l'objectif les mecs c'est comme j'en avais parlé, c'est de faire déjà personnellement je sais que j'ai beaucoup de choses à faire pour ça. Donc que ce soit prospection, passer les rendez-vous de vente, et juste ça c'est le processus, mais après même vous faire en sorte que vous soyez bien quand on bosse ensemble, voilà c'est vraiment l'idéal. Donc communication, de toute façon tout ça je vais en reparler après. Vraiment me donner au max, et j'en parlais au début justement, le côté éviter d'être trop dur avec soi entre guillemets, ça c'est ma bête noire, mais du coup là où je me dis en fait, et ça je t'en ai déjà parlé aussi Yuri, le duplex, l'idéal c'est d'atteindre cet objectif en 3 mois. Après, si c'est pas en 3 mois mais en 4, en 5, en 6 mois, c'est pas grave. Par contre ce qui est grave, c'est de ne pas avoir atteint l'objectif, mais qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire qu'on n'a pas fait. Ça c'est grave. Donc pour moi, j'essaie vraiment c'est cette vision-là on verra quand ça se fera, et plus vite ce sera, mieux ce sera.
Par contre, il faut mettre les choses en place pour que ça se fasse. Donc c'est ça vraiment, c'est là-dessus que j'essaie de travailler. Donc vraiment, même si des fois j'ai la flemme, même si des fois voilà, j'ai un coup de mou, essayer de le faire parce que bah, sinon je vais regretter et ça c'est mauvais. Donc voilà, globalement, Donner le maximum. ouais, donner le max. Et qu'on soit ensemble, les gars, on est famille les gars, donc on est ensemble, les frères. La famille Média Voilà, Solar. frère, voilà. Et ok. Et ton pote? Bah moi je suis le dernier aussi à rejoindre l'équipe. Donc du coup situation un peu différente je pense parce que j'arrive dans votre projet qui est lourd, moi que je trouve incroyable, où je découvre des choses, je travaille aussi sur des sujets que je connaissais pas. Donc du coup incroyable. Donc moi l'objectif c'est de pouvoir donner aussi le meilleur de moi avec toi et puis qu'on puisse avancer, missionner les clients, ça c'était bien dit, et pour que vous puissiez avoir une base solide pour faire votre projet qui me semble être incroyable, tu vois. Carrément. Donc ouais, donner le meilleur de moi-même aussi pour qu'en termes de productivité ça donne l'objectif que vous vouliez atteindre quoi. Je vous jure, on n'a pas tourné dans une boîte. C'est vraiment, on était dans un lieu, normalement c'est calme, c'était dimanche, mais je sais pas. Et qu'on veut atteindre du coup, l'objectif on est tous ensemble. Donc voilà, non, je me mets dedans. Bon, bah trop cool. On va donner la bonne image de Média Solar. Voilà. Exact. Et bah c'est trop bien. Trop bien. D'ailleurs, petit point, hein, mais normalement on devait être 5 à cette réunion. Malheureusement, Jeanne ne sera pas là. Pareil, Jeanne, si tu passes par là, je t'embrasse. Le point numéro 4, ça va être mon rôle de définir clairement les rôles de chacun et mes attentes. Donc, idéalement, Yuri, ce serait bien qu'il puisse m'aider sur la partie prospection, donc amener des clients pour que justement Swen et Yolan, qui sont à la production, puissent avoir un maximum de travail. Du coup, Swen et Yolan, eux deux donc, sont sur le pôle vraiment production. Donc mon rôle en tout cas, ça va être de leur amener les clients et que eux fassent le job. Donc il y aura tout un cahier des charges à suivre. Et voilà, gérer la production. Et c'est ça l'objectif, c'est, mais ça je doute pas de ça, c'est bon travail dans les délais qui sont donnés. Juste respecter les délais et c'est tout quoi, genre globalement. Donc voilà. Et Yuri, nous il faudrait qu'on redéfinisse bien le rôle parce que du coup c'est compliqué. Pour l'instant il a une activité à côté, donc il est un peu dépendant de ça et c'est assez dur d'y voir clair. Donc voilà, après moi je doute pas du tout de son investissement. En plus de ça le projet c'est vraiment, moi je l'aurais pas lancé tout seul parce que je suis pas capable de le lancer tout seul. Donc il est aussi important, pas comme ça en tout cas. Non mais ouais, moi c'est compliqué d'organiser mes journées en tout cas, parce que je suis dépendant, je travaille pour quelqu'un, et c'est assez dur de dire, là je me casse une demi-heure, j'ai quelque chose à faire. Donc là je vais essayer de m'investir plus sur le temps du midi où j'ai pas grand chose à faire, mais où potentiellement les prospects ils sont fermés, donc là je peux pas faire de prospection, mais je peux faire du lead sourcing. Je peux dépanner sur autre chose et voilà. On attend la fin du mois quoi. Ouais c'est ça. Oui, il y verra beaucoup plus clair à la fin du mois parce que t'es en formation. Ouais. Et du coup c'est ça, genre normalement t'auras une réponse, j'espère que si ça continue. Dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Ok. Également, je soulignerai ça demain, alors je vais voir comment je vais l'amener, mais la communication, les amis, hyper important. En tout cas selon moi, donc dans ma vie de manière générale et également pour mon business, c'est vraiment la base, c'est la clé, la communication. Donc ça, je vais vraiment mettre l'accent dessus. Comme j'en avais parlé dans mon premier message sur WhatsApp, vraiment la base qu'il faut qu'on ait tous, c'est vraiment la communication. Donc dès lors que quand ça va bien, quand ça va pas, on essaie vraiment de mettre un petit message ou quoi. Il faut vraiment qu'on soit ensemble quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui soit un peu plus à l'écart ou autre. Donc ça c'est important. Et d'ailleurs, quand on fera rentrer nos premiers clients, du coup, c'est là où, parce qu'on a déjà parlé ensemble d'une réunion hebdomadaire le mercredi à partir de 19h, 19h30, qui dure pas longtemps, mais juste comme ça, on fait toujours un petit feedback, qu'est-ce qui s'est bien passé, moins bien passé, etc. Ça, du coup, ça aura lieu dès lors qu'on fait rentrer les premiers clients. Parce que pour l'instant, ça n'a pas de réel intérêt en vrai. À part moi qui peux vous faire des feedbacks de écoutez, là j'ai pris tant de rendez-vous, tant de machin. Ça, c'est important pour justement encore une fois, montrer qu'il n'y a pas quelqu'un qui est laissé à l'abandon, on est tous ensemble, on va tous dans la même direction, et c'est important. Voilà. Point numéro 5, établir un plan plus des objectifs perso pour chacun pour atteindre l'objectif du duplex, donc des 100 000 euros en 3 mois. Donc ici, alors moi j'ai déjà travaillé un petit peu la chose en amont, mais l'intérêt de ça, c'est qu'on puisse faire les choses ensemble. Il n'y a pas que moi qui vais faire, chacun a de bonnes idées, donc chacun va mettre sa pierre à l'édifice pour découper un petit peu, structurer, voilà,
comme j'en avais parlé aussi dans l'épisode, je sais plus, je commence à me perdre dans les épisodes, mais j'en avais parlé, que effectivement quand on voit les 110 000 euros à atteindre en 3 mois, c'est une montagne qui se dresse devant nous, mais par contre si on découpe ça en sous-objectifs, là ça devient beaucoup plus abordable. Idéalement, j'aimerais bien qu'on puisse voir ensemble pour établir un plan, clairement, pour essayer au mieux d'atteindre l'objectif du coup en 3 mois. Et ça, alors moi j'ai déjà des bases du plan, mais j'ai préféré attendre et le faire avec vous parce que je me dis qu'en vrai on a tous des idées différentes et que si on peut ajouter aussi notre petite pierre, tu vois, plutôt que moi j'arrive, j'impose le truc, genre plutôt qu'on fasse ça ensemble, genre juste en fonction de nos rôles à chacun. Et par exemple, si vous êtes à la production, je sais qu'on peut faire ça pour entre guillemets atteindre plus rapidement l'objectif. Toi, si on se dit que tu es sur du lead sourcing, et écoute, je peux aller chercher faire 30 prospects qualifiés à mettre dans le tableur cette semaine, tu vois, des petits trucs comme ça. En fait, des sous-objectifs importants. Donc, et je vais couper le rush pour garder de la batterie parce que je sais que j'en ai plus beaucoup. Et moi je vais aller aux toilettes. Donc là en fait juste pour résumer par rapport à ce qu'on s'est dit, donc en fait globalement avant l'arrivée des premiers clients, pour vous qu'est-ce qu'on peut mettre en place selon vous que c'est le plus efficace? Non, en vrai de vrai. J'ai même plus les mots, je suis vraiment désolé pour le son encore une fois. Je pense que je suis d'accord sur ton idée de cahier des charges test un peu, tu vois. Ouais. Genre en mode, si tu nous donnes des sites, moi je pense que c'est ce que j'ai besoin, des sites d'exemple, tu sais, je t'avais dit un peu dans le style que tu veux. Ouais. Si t'envoies ça plus un cahier des charges type, et on voit si ça répond à ce que toi t'avais en tête quand tu fais un cahier des charges, tu vois. Ok. Honnêtement, ça donne une idée de est-ce qu'on est sur la bonne piste ou pas, tu vois. Ok, je vais noter. Et comme ça, si jamais on fait le site avec le cahier des charges que tu nous as donné et que ça va pas au client, ce sera faute du client qui s'est mal exprimé sur ce qu'il voulait concrètement, tu vois, parce que nous on aura suivi ce que Media Solar propose, tu vois, ça donne une base, une ligne en fait, je pense. Je sais pas ce que t'en penses. Moi je pense que c'est jamais de la faute du client. Et corporate, Le client est Je roi. pense que le client est roi. Il faut avoir les meilleurs avis et tout. Genre, les avis, Ouais, prendre les retours, je vois ce que tu veux dire. c'est ça. Mais en fait ça il faudrait qu'on le fasse tous les trois le cahier des charges, qu'on l'établisse parce que vous il y aura des aspects plus techniques que moi j'aurais pas et qui vous me semblent logiques, que moi ce serait peut-être moins logique de les poser. Donc il faudrait qu'on le fasse tous les trois, on établit le cahier des charges. Une fois qu'on a un truc carré machin, et là on a le truc définitif. Moi je me pose, je vais vers ces clients là et je leur pose toutes les questions. Et après, s'ils sont pas contents, écoutez, regardez ce que vous m'avez dit. C'est ça, en fait, c'est notre, sécurité, ouais. Donc ok. Et toi, Yuri, tu vois les choses comment toi tu pourrais voir en fonction de ce que tu peux apporter, genre quel sous-objectif tu pourrais faire pour qu'on décroche le plus de contacts possible, parce que dans l'idéal, en vrai, dans ce projet-là, ton rôle ce serait de m'épauler sur le côté aller chercher des clients, tu vois. Nous c'est vraiment ça. Nous notre rôle c'est d'aller chercher des clients au maximum pour que eux il y ait un maximum de travail. Il faut que je me base sur toi déjà. Combien de personnes t'arrives à, genre déjà en lead sourcing? Moi en général c'est 25 par an. Tu vois déjà ça peut être un objectif. Autant que toi. Peut-être pas au début mais. Ouais. D'essayer de se calquer là-dessus, puis après pour la prospection, je sais pas, ça dépend de la suite. Est-ce qu'à ce moment-là, toi tu serais prêt à faire un peu de prospection téléphonique ou pas? Honnêtement. Ouais. Ok. Ça pourrait être une super solution ça. Si demain ça s'arrête, moi l'idée c'est que j'ai 70% de mon temps pour la maison. Ouais. Et comme tu dis, la prospection, ça me prend 1 heure par jour. Ouais. Déjà, pour moi ce serait pas la mort. Et le reste c'est pour les bagnoles et la maison. Ouais, oui, carrément, ça avance ainsi. Ah ça, franchement, si on arrive à ce terme-là et que toi t'arrives à. et que ça se passe comme ça et que tu arrives à faire 1 heure de prospection du mardi au vendredi, mec, tu sais qu'on va faire x2, x3 même presque. Donc c'est vraiment l'objectif, ce serait incroyable. Point numéro 6, une mini formation que va faire Swen à Yolan sur son logiciel de montage, parce que chacun travaille sur un logiciel différent, mais l'avantage de Swen, c'est que lui, il a un logiciel qui est vraiment ultra complet. Donc, dans l'idéal, j'en ai déjà parlé à Yolan, il serait hyper intéressé, et Swen aussi très intéressé de pouvoir former Yolan.
Voilà, ça va être intéressant. Comme ça, Yolan va pouvoir basculer sur un logiciel très performant. Et en plus de ça, encore une fois, on resserre les liens dans l'équipe. Et là, c'est les paramètres de ta section. Donc, par exemple, si des fois tu cherches un peu un espacement à modifier, comment tu le joues, faire attention de ne pas te perdre dans les paddings, tu vois, dans les marges internes et dans les marges externes, parce que bah, y en a partout, dans chaque module, tu vois. Donc si tu sais pas des fois où, des fois ça peut être un peu compliqué de t'y retrouver. C'est pour ça qu'il faut être très précis quand tu modifies des trucs en vrai. Point numéro 8, rappeler les motivations de chacun. Donc ça, c'est important à faire, pareil, quand vous avez une équipe. Moi, personnellement, je sais que les motivations du Yuri, c'est de partir à Montpellier et par la suite, bah, ça va être hyper important. Il va avoir un poste hyper intéressant, on en a déjà parlé, il va kiffer ce poste-là. Et également, lui, ce dont il a besoin, c'est aussi du temps perso normal, donc pour même sa chaîne YouTube. Donc abonnez-vous si elle est déjà créée. Il fait aussi des projets, il écrit beaucoup, des livres, etc. Donc lui, c'est important d'avoir tout ça. Donc moi, lui rappeler que bah, tout ça, ce sera possible, évidemment. Yolan, sa motivation, lui, c'est vraiment repartir à Montpellier, parce que de base il est de Montpellier, donc lui ça va être ça. Et Swen, bah, lui, ses motivations, c'est déjà de faire rentrer du cash pour lui, prendre un maximum d'expérience, bien qu'il soit déjà formé, hein, c'est un web designer, mais davantage d'expérience. Et également, ça va enrichir son portfolio. Donc lui, par la suite, il a aussi son activité. Lui, par la suite, bah, ça va être encore plus facile de signer des clients, même si on n'est pas sur les mêmes secteurs d'activité. Et bah, ce sera plus facile parce qu'il aura un portfolio enrichi. Donc voilà, faire un point sur leur motivation, un rappel. Et c'est ça, c'est le pourquoi, comme j'en avais parlé aussi. Définir son pourquoi, les amis, c'est super important, c'est ce qui nous aide à nous lever le matin. Et quand on a un down, quand on a une baisse de motivation, bah c'est ça qui nous rebooste pour y aller. Donc bah voilà, globalement, hein, ça c'était le gros du gros. Maintenant, bah, à nous d'être à fond. Parce qu'en fait, c'est ça que je me disais hier aussi, c'est que bah, là on a la chance d'avoir 4 cerveaux qui fonctionnent. Si vraiment nos 4 cerveaux, on les met dans ce truc-là, mais les gars, ça peut que marcher, tu vois. Alors on verra le temps que ça va prendre, mais en tout cas, ça peut que marcher. Et faut pas qu'il y ait un cerveau qui soit dedans, qu'il y en ait deux moyens, l'autre. Faut vraiment qu'on soit ensemble sur ce truc-là, qu'on garde cette vision de toi, tu sais pourquoi tu le fais, toi aussi, et comme ça, on va réussir à atteindre ce putain d'objectif, les mecs. C'est ambitieux, mais c'est incroyable. Ouais. Voilà, donc faut qu'on soit tous à fond, on se serre la main, chacun les uns les autres, yeux dans les yeux, et on va y arriver, les amis. Ça va être beau. Un beau travail. Bien sûr, mesdemoiselles. Donc voilà. Les amis, on finit cette réunion. Un mot. Génial. C'est eu la réflexion. Lucien. Éternuer. Voilà les amis, pour la petite réunion de demain, on va voir ce que ça va donner. J'ai aucune idée de si je vais pouvoir faire ça, le mettre en place, je vous le remontre. Je sais pas du tout si je vais pouvoir mettre ça en place, je vais faire au mieux en tout cas. Selon moi, c'est important, hein, comme je vous l'ai dit, que tout le monde soit bien et que tout le monde ait les idées claires. C'est vraiment mon rôle en tout cas, donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Abonnez-vous parce qu'il va y avoir de très belles choses. Également, la cagnotte est toujours disponible, hein, le lien est dans la description. Si toi qui me regardes actuellement, tu penses à quelqu'un dans ton entourage qui serait intéressé d'avoir un site internet et que la signature va au bout, on t'offre 200 €. 2 contrats 400, etc., etc. Ça peut monter vite. Donc c'est donnant-donnant, voilà pour la première chose. Et je vous ai mis le lien de notre portfolio directement dans la description. Donc n'hésitez pas à checker, il y a le portfolio avec nos dernières réalisations, avec différents secteurs d'activité. N'hésitez pas à checker, les amis, je vous laisse avec la suite. Mais c'est pas flou là? Mais là, il y a vraiment des gens qui nous regardent. À travers cette petite boîte. C'est le Truman Show ou... Ça fait vraiment un angle de fou là. Il est beau le restaurant. On est dans un restaurant Merci Théo, semi-étoilé. C'est pour les vlogs de Thaïlande. Et Yuri. Ça va Julien? Bonsoir. Bonsoir caméra. Bonsoir jeune entrepreneur. C'est son an... Oh putain, j'arrive vraiment pas à gérer ce truc. Ouais, ça c'est dur au début, ouais. C'est son Nani. Lena flop situation. Et bon anniversaire. Grand
Et t'as vu le chat là? J'ai une panthère. Ça me tient. Mais c'est une araignée. Merde, regarde le chat, regarde le chat. Hugo Descaves. Mais oui putain. Wesh. Oh les zinzins. Vous étiez ouf, wesh. T'es mal à iPad. Toi aussi tu veux gagner 100 000 € en 3 mois. Suis la formation. Y a pas de formation frérot. Tu fais pas des formations? Non non, y a pas de Tu formation. vends pas la formation Solar Club. Tu vas des formations. Non, inscris-toi au crowdfunding. Et tu seras aussi fort que moi. Wesh. Il est fou. Il est taré ce mec. J'ai trouvé comment on va faire 100K. Comment? Et bah la formation que t'as achetée, on va la revendre mec. Avec des intérêts. Tu l'as acheté une fois 2400 balles, on va la revendre 20 fois 2500 balles. Mais Que nous, elle sera vraiment de qualité mec. Mais en fait, c'est que tu prends le contenu des autres, mais c'est ce qu'ils font tous. Hein. Eux, tous là en France, ils du prennent le. dropshipping, Mais en fait, oui, en fait, ils prennent le contenu des formations US et ils les traduisent en français et ils font à leur sauce. Au revoir John. On va faire une marque avec Audrey qui s'appelle Drop Shippy. Ah, mais tu sais que c'est trop une bonne idée en vrai. moi qui Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Bah non, ils vont nous voler le... C'est breveté hein, les gars, ça sert à rien de tenter. Hein, Ouais. de la prendre. Et vous allez vendre quoi sur Dropshipping? On va vendre des ongles, des trucs de Tu sais, girly. premier degré, c'est un bête de nom qui peut rien que ça peut grave faire marcher. Dropshipping. Ah. J'ai Ouais. appris des trucs il y a pas longtemps. Attends, ouais, vas-y. Regardez, ça y est. Ah, j'ai trop une piscine, je l'ai dressé. La fontaine. J'entends ta petite voix qui s'affole, va vers le point rouge sur la map. Tellement de chétana qui s'abonne, j'ai dû dire ciao à madame. J'ai fini de balayer la zone et je ne trouve pas ma Hinata. J'appelle cette fille la Mia, Mariano c'est comment c'est.